Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais reparler de la situation de triangle amoureux. Je constate que ça a été très mal compris et que ça l'est encore par beaucoup de personnes. Un triangle c'est quoi? C'est 3 personnes. Donc c'est-à-dire une personne qui est déjà impliquée dans 2 relations. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles vont entretenir des liens avec 2 personnes. Ça peut être 2 réelles personnes, ça peut être des personnes imaginaires. C'est-à-dire que quand on est normalement amoureux, on pense être 2 seulement dans la relation et non 3. Et on va découvrir, les pervers narcissiques vont beaucoup ça, et c'est pour ça que j'en avais parlé, c'est qu'on découvre qu'il y a une autre personne qui a autant d'importance que nous, voire dans le cas des pervers narcissiques, ils nous font croire, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que l'autre a plus d'importance que nous. C'est ça qui est déstabilisant, c'est de découvrir ça, c'est de passer vraiment d'un état où on croit en fait avoir la priorité à un état où en fait on se sent complètement impuissant. C'est avec ça que les pervers narcissiques jouent. C'est évidemment quelque chose d'imaginaire parce qu'un pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, ne sont jamais amoureux. Ils peuvent être dépendants, mais c'est tout ce qu'ils auront comme sentiments. C'est pas vraiment des sentiments amoureux, c'est plutôt se servir de la situation de l'autre et surtout chercher la destruction de l'autre, chercher la souffrance de l'autre. Quand vous avez compris ça, vous comprendrez que vous n'avez plus rien à en tirer là-dedans, qu'il n'y a rien à combattre, qu'il n'y a rien en fait comme combat à mener, qu'en fait ça sera toujours à votre désavantage. Et ça permet de laisser tomber cette situation-là, cette relation qui n'en est pas vraiment une, cette histoire-là pour passer à autre chose. C'est pour ça que je vous en avais parlé, c'est vraiment pour prendre conscience, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser vers quelque chose que vous méritez vraiment, pour vous donner vraiment une chance amoureuse par exemple. Donc c'est-à-dire que en amour, on cherche évidemment à être une personne principale pour une autre personne. Ça veut pas dire qu'on sait pas se gérer soi, ça veut pas dire qu'on n'est pas déjà heureux tout seul, ça veut dire qu'on a quand même envie de construire quelque chose avec quelqu'un et qu'on espère avoir un retour et que ce retour soit suffisant. C'est-à-dire que pour construire quelque chose, il faut avoir des projets communs, il faut avoir une confiance mutuelle, il faut avoir aussi le même désir de construire dans l'avenir. Si un des deux n'a pas ce désir-là, eh bien en fait ça ne sert à rien, vous ne sauriez pas avancer avec cette personne-là, cette personne ne correspond pas à ce que vous recherchez. Donc le mieux c'est aussi de se dire tiens, moi où j'en suis parce que je voudrais peut-être ça et si je prends pas exactement ce que je cherche, parce que je peux pas transformer les autres en fait, il faut que je choisisse quelqu'un qui me corresponde, avec qui la communication est facile, sera en tout cas possible. Et dans le cas des pervers narcissiques, elle n'est jamais possible, elle n'est jamais facile et même elle est toujours compliquée par la personne perverse narcissique. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses en fait. Une triangulation, c'est vraiment une relation à 3, donc on pense être 2 et puis on découvre qu'il y a une 3e personne, voire 4, 5, 6, 7, 8, beaucoup plus que une. Mais ça veut dire aussi que surtout on n'a pas la place prioritaire. On peut aussi parler de triangulation par exemple quand quelqu'un est encore amoureux de son ex, n'a pas encore fait le deuil, mais dans ce cas-là c'est moins malsain. La personne en fait qui crée la triangulation n'est pas nécessairement mauvaise, malsaine, etc. Elle cherche pas à vous détruire, à vous faire mal nécessairement. C'est simplement que cette personne essaye de se débrouiller avec ses deuils, avec ses relations passées et effectivement ça peut créer des problématiques dans la relation. En tout cas, faire en sorte que ça soit moins facile de construire parce que effectivement, pour construire quelque chose ensemble, il faut être zen avec son passé. Donc, quel que soit ce qu'on a vécu dans le passé, il y a toujours un moyen d'être zen avec son passé et d'avoir fait le deuil. Parfois, ça prend plus ou moins de temps. Il y a des personnes qui vont plus vite parce qu'ils connaissent déjà pas mal le processus de deuil, ils ont déjà vécu pas mal de choses, ils sont très résilients, hein, donc c'est-à-dire qu'ils sont capables justement de créer une force, de tirer une force de leur expérience
passées, et même si elles étaient pas super positives au départ. Il transforme les choses, c'est ça que ça signifie. Donc c'est ça en fait un deuil, c'est j'apprivoise mon passé pour en faire quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel je peux construire, sur lequel justement je peux bâtir quelque chose. Et donc un pervers narcissique n'est jamais capable de construire, de bâtir, de faire des deuils et d'ailleurs d'être vraiment impliqué dans une relation quelle qu'elle soit. Donc ils vont faire tout pour trianguler justement parce que ça fait particulièrement bien souffrir, ça crée des situations conflictuelles et non claires où la communication est rarement facile et possible. Donc c'est-à-dire découvrir qu'il y a un ex dans le tableau ou une autre personne, hein, ça peut être justement avoir un amant, une amante, avoir d'autres personnes justement que l'on drague, c'est une façon de trianguler. Attention donc à ce concept parce que je vois certaines personnes qui disent ah la triangulation existe là et là et en fait ça n'a rien à voir, donc je vois bien qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce concept là. Donc quand je parle de triangulation amoureuse, de triangle amoureux, il s'agit bien d'avoir introduit dans le couple une autre personne d'une façon ou d'une autre. Ça peut être malgré soi, donc par rapport à une situation, un deuil non fait, ou simplement aussi par rapport à quelqu'un qui prend beaucoup de place dans la tête d'un des deux, hein, ça peut être aussi imaginaire, c'est ça que je dis, par exemple une mère qui est hyper envahissante pour son fils, et ben le fils n'arrive pas du coup à donner assez de place à sa copine qui pourrait du coup ne pas pouvoir prendre de décisions normales sur la vie du couple. Quand je dis normal, c'est évidemment des décisions de la vie courante ou par rapport aux enfants, etc. C'est une forme de triangulation. Donc c'est vraiment introduire une autre personne qui a un certain pouvoir, qui prend votre place en fait, qui prend ce que vous devriez avoir comme place dans la relation. Et bien entendu, c'est variable d'une personne à l'autre parce que en fonction de notre caractère, etc., on va prendre plus ou moins de place dans nos relations. Mais je pense que c'est important que l'autre nous donne une place. Donc regardez si vous êtes en couple et si vous pensez que c'est peut-être pas ça, regardez la place que l'autre vous donne. Généralement, l'autre, si vous ne prenez pas votre place, l'autre va venir vous rechercher et vous remettre à cette place-là. C'est ta place, reprends-la. C'est ça que ça signifie, c'est quand on est amoureux, on va donner la place à l'autre, la place qui lui revient. L'autre n'a pas à batailler pour ça. Il n'y a pas en fait non plus à devoir affronter d'autres personnes. Je dis pas au moment de la séduction peut-être, quand on n'est pas encore établi dans une relation. C'est normal de se dire tiens, est-ce que cette personne me conviendrait mieux ou c'est plutôt cette personne. Je peux avoir des sentiments aussi pour plusieurs personnes et me poser la question qui je vais choisir au final. Parfois c'est vrai que la balance penche d'un côté ou de l'autre, parfois même seulement par des circonstances ou parfois justement par de réels choix, de vraies décisions, ce qui généralement est meilleur parce qu'on se choisit vraiment mutuellement, donc il y a plus d'engagement, on passe plus de temps si vous voulez à construire quelque chose ensemble parce qu'on a choisi ce type de personne, parce que c'est sa personnalité qui nous intéresse, c'est pas juste des apparences, c'est pas juste en fait du vent. Au contraire, quand on choisit vraiment quelqu'un, on sait pourquoi on choisit cette personne, c'est fait consciemment et du coup généralement on est vraiment respectueux de cette personne-là et la personne du coup quelque part, je vais pas dire automatiquement parce qu'il y a toujours des efforts à faire pour maintenir une relation, mais en tout cas cette personne a déjà sa place, elle doit pas se batailler continuellement. Elle n'est pas, si vous voulez, toujours en état de « oulala, je vais peut-être perdre ma place, au secours, il faut absolument que je fasse des efforts tout le temps ». Faire des efforts tout le temps, ce n'est pas normal. Devoir faire des efforts de temps en temps, ça maintient la flamme. L'autre n'est forcément pas toujours acquis. On a toujours aussi dans la vie de couple des évolutions, des changements aussi par rapport à qui l'on est, soit on évolue. Et ce que l'on veut change aussi. Donc c'est normal qu'à certains moments, on constate que l'autre, il n'est pas acquis. Donc il va falloir consolider la relation, remettre parfois un petit peu les choses sur la table, faire des choses en tout cas aussi pour continuer à être ensemble vraiment, à passer des bons moments ensemble, etc. On peut voir ça comme un effort alors que souvent ça va un peu de soi, ça se fait un peu automatiquement. Donc oui,
Une relation, ça s'entretient, mais quand on doit tout le temps faire des efforts démesurés, qu'on a tout le temps peur de perdre l'autre personne et qu'on se sent tout le temps impuissant parce que l'autre nous donne peu d'attention et de place, à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que je suis dans une relation saine? Souvent, on va le voir comme ça aussi, hein. Si je suis tout le temps en train de courir, que je suis tout le temps en train de pleurer, d'être mal à l'aise, d'être tiraillée, etc., c'est que généralement il y a un problème, que cette relation elle est peut-être malsaine justement pour vous. Si ça dure qu'un petit moment, ça passe. Si ça dure constamment, que c'est prioritairement ça que vous vivez, vraiment je tire la sonnette d'alarme, il y a sûrement quelque chose de malsain là-dedans. Voilà, j'espère que ce concept est beaucoup plus intégré, beaucoup mieux compris, qu'il est beaucoup plus clair. Donc un triangle, normalement, c'est 3. Il y a une troisième personne qui arrive dans la relation ou qui était déjà là et qu'on découvre. Donc quelque part, c'est aussi cette impression que ça n'a pas été honnête, que ça n'a pas non plus été dit. Quand vous saviez au départ que, par exemple, monsieur ou madame est déjà marié, là, c'est différent, même si là aussi, peut-être, posez-vous la question, est-ce que ça me convient comme ça? Est-ce que c'est ce que je recherche aussi? Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!